bienvenue dans votre émission ISB, Univers, Sap et Beauté. Émission Yabasa Prologue. Émission, il est qu'on a mis à prendre. Comment vous dites arranger? Parce que Kubanam ke bengi ne maquillage ni problème. Bengi na biye masio ni sakanata zuvala inkanjo ni wakati kanate zuvala ni momilie kan. Mais dans cette émission là, je vous apprends comment vous habiller. Il y a astuce. Là dans astuce, moko bia kwa tana bia mingi. Quand on parle d'astuce, il y a des mamans déjà bana dire trouver comme les rubriques. Il y a mode et découvert. Dans découvert, là tu as découvert ba invité ba kwa tana tana. Balebe on a tumika kaji ya mode. Et sans plus tarder, nous commençons avec mode d'art découvert. Et dans mode de découverte d'aujourd'hui, là, tout découvrir ensemble, tout essayer de découvrir moi Mukuyu, mais à travers l'émission ISB, nous découvrir invité ou tout Waléo. Et notre invitée, elle s'appelle Esiko Munga Gradi. Pour les autres, Madame Mutaka Dada Wamourache. Elle est qui? Elle est Miss. Elle est première dauphine de Miss de Haut-Katanga 2024. Regardons et on revient juste après. Je m'appelle Gradi Esiko. Je suis Miss, je suis aussi mannequin. J'ai commencé les mannequinats depuis 2021. J'ai commencé comme étant indépendante. J'avais vu l'affiche d'un événement et une amie m'avait parlé de ça. Alors, je me suis dit que j'allais d'abord tenter. J'ai passé les castings. Après, j'ai été retenue. On a défilé à cet événement. Après, on m'avait encore appelé à un autre événement. Quand je suis arrivée à cet événement, je me suis familiarisée avec d'autres mannequins. Et après, on a intégré une agence. De mannequins. J'ai commencé à évoluer là. J'ai quitté cette agence vers une autre agence. C'est là que je suis pour le moment, l'agence Akuma. La personne qui m'inspire dans la mode, dans les mannequinats, c'est Didi Stone. En tout cas, j'apprécie ce qu'elle fait. Et ça me donne encore la force, le courage de travailler dur pour arriver où je vais me voir être. En tant que Miss, je ne peux pas être limitée. Parce que quand on participe dans des concours de beauté, il y a toutes sortes d'habillements. Si on veut vraiment se voir international, on veut vraiment réussir dans ces domaines ou dans ces métiers, on doit accepter de défiler dans n'importe quel habillement. J'aime la marque Emporio Armani, j'aime Zara ainsi que Louis Vuitton. Les scarpins préférés, c'est les loups-boutins. Quand on interdit la passion de quelqu'un, si je peux dire, c'est tuer les rêves de la personne. On ne peut pas forcer la personne à faire ce qu'elle ne veut pas. Déjà, oui, déjà ici chez nous, d'abord au Katanga, les gens croient que quand tu es mannequin, quand tu es Miss, directement tu es prostituée. Or que c'est pas ça. On a toujours dit que Munyumba Mula Oulale Austea Place Pekonavuya. Avant, j'avais aussi cette conception. Mais en étant dans la chose, je me suis rendu compte que c'est vraiment différent. Parce que Aïna, les filles qui participent dans des concours de beauté qui sont des putes, si tu veux être pute, partout où tu seras, tu peux les faire. Dans des églises, il y a ces filles qui chantent, mais qui font du n'importe quoi à côté. Et j'ai participé dans la compétition des Miss Haut-Katanga. J'étais avec des filles qui priaient vraiment, des filles qui servaient Dieu, qui craignaient Dieu. Et quand on priait dans des prières d'ensemble, on sentait vraiment qu'il y avait même des messages qui sortaient. Et les gens qui sont à l'extérieur croient que quand nous, on participe dans des concours, nous sommes des putes, nous sommes des filles exposées. Oui, on est exposé, mais on ne peut pas se donner à tout le monde. On peut choisir son partenaire, mais on reste focus sur ses objectifs. J'ai fait mes études, j'ai fait les douanes et axes. Je préfère travailler à la douane si la chance pourra me sourire.
finir de suivre ce qu'elle a expliqué, parce qu'il y a des moments, la mode Miss Mannequin, c'est pas bien. Mais, il y a une opportunité, mon aîné. Hein? Il faut essayer d'accepter ce que l'enfant aussi a dans la société. Il ne faut pas seulement refuser, non, être un mannequin, être un Miss, c'est compliqué. Non, non. Il faut d'abord laisser l'enfant à découvrir le monde d'Ingini pour que aller un plus mon société. Et là, nous passons au deuxième rubrique qui est tout, make-up et coiffure. Là, dans notre rubrique, on a découvert un salon de coiffure. On a habitué à maintenant, aujourd'hui, avec ISB, on va vous montrer, hein, tout à mis apprendre comment se maquiller, comment vous démaquiller. Si vous avez une cérémonie, il y a fête, il y a mariage traditionnel, cérémonie, peut-être il y a anniversaire, mais il est cérémonie si ça se passe le soir. Regardez et on revient juste après. De voir comment on a maquillé vraiment dans cette émission. Si Aouyo dit maquiller, mais si tu regardes ISB, on t'apprendre bien tout bien maquillage vraiment. Si on a un maquillage oui, tout le monde y allait, c'est triste. On va inviter au mariage, on va inviter aux cérémonies, on va faire dépense sur dépense, mais toi tu nous viens là, ça en tout cas non, il faut toujours arranger. Pas qu'à banakuita mufashi ya cérémonie, il y a bien. Il faut pas partir qu'au fait il y a bien ça au mukirio. Là, ce n'est pas bien. Il faut encourager ou les à organiser fête. Et là, nous passons au troisième rubrique qui est tout style vestimentaire. Là, quand on parle de style vestimentaire, il faut d'abord regarder celle qui présente d'abord cette émission. Hein? Parce que la mode, ça commence d'abord chez nous ici à Héritage. La mode là, ça commence d'abord aussi chez nous à Héritage. Parce que sans la mode, on peut pas. Parce que mode, c'est que mode dit comme fâchioté. Imagine-toi si on a branché du à mode. C'est triste. Alors, ISB, dans style vestimentaire. Aujourd'hui, là, je vous embarque, c'est même Nyangoula, je vous dépose en Amérique. Là, dans le style vestimentaire, nous commençons, en première position, nous commençons avec Melania Trump. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Melania Trump, c'est qui? C'est la femme du président de l'Amérique, des États-Unis, hein? Bibiak. Elle est mannequin. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, on n'enseigne pas qu'à première dame, non. Elle est mannequin. Elle est créateur, elle crée. Et qu'on a ma marque, il y
ya Mangua. Melania Trump, Melania, elle fut aussi mannequin. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui est première dame en Amérique, il y a mannequin. Pour vous dire, vous allez voir qu'il n'a pas de résultat, il y a bien. Alors, pourquoi nous parlons de Melania Trump? Parce que Melania Trump, quand elle est entrée, elle a fait son entrée, pour deuxième mandat, il y a aux États-Unis, pour cérémonie, elle était habillée en manteau bleu ciel. Alors, malgré qu'elle était habillée en manteau bleu ciel, les gens n'ont même pas regardé le manteau, mais il est rebangari, c'est qu'il est retouché, c'est que ça, il a impressionné Bantou et surtout les modélistes. Ni chapeau, il est Melania Trump qu'elle a porté ce jour-là. Chapeau, c'était le chapeau que Melania arriva là, il a deux couleurs. Bandeau, il est bandeau, il est bandeau, il est. Si vous êtes modéliste, vous avez découvert qu'il est bandeau, ce n'est pas n'importe quel bandeau. Et le chapeau qu'elle a porté, le chapeau de cérémonie. Pour les autres, on va la cérémonie, par exemple, au funérailles. Il y a les autres, voilà ma cérémonie, comme elle vient de porter. Et les gens se sont dit, pourquoi réfléchir à visage, pourquoi elle a caché le visage, elle n'a pas caché, ou sinon, elle a voulu bien, elle a voulu bien pour te donner le look comment il faut porter les chapeaux cérémonial pas quand on y va là pas les moments où tenda parce qu'il y a un chapeau il y a quoi ça Michael Jackson si on rentre un peu derrière Michael Jackson aussi il avait porté ça mais il y a un modèle moya ne confondez pas il est un chapeau il y a cérémonie il y a bien cérémonie il y a fête cérémonie pour celles qui aiment bien la mode il y a chapeau ni cérémonie chapeau il y a voilà ma cérémonie il y a bien s'il vous plaît il faut pas abîmer modèle il y a chapeau il y a madame Trump Melania Trump. Et là, nous passons à la deuxième. Là, nous restons toujours dans le style vestimentaire. Toujours dans le style vestimentaire avec Didi Stone à la deuxième position. La NBA, va organiser galant NBA. Elle s'est présentée vraiment, elle était waouh. Parce qu'avec Didi Stone, Achilupa qui est mode. Il y a Achilupa qui est mode. Parce que la mode respecte Didi Stone. Elle est congolaise. Et elle nous a montré tout le monde. Il y avait, ce jour-là, il y avait Dadju, il y avait Anakamura, il y avait beaucoup autant. Bakwa mingi les cérémonies. Mais c'est Didi Stone qui a marqué entrée, quand elle était entrée, et tout le monde, bakwa ni bouche bée, avec son style, son look là, de homme. Le style, il y a homme. C'était il est ici, il y a d'autres personnes à ce ici, et comme marque il y a d'un, ni jean, non, ou sinon ici c'est d'un, ici il y a d'un. Et s'il vous plaît, il faut éviter, parce que je sais que vous aimez bien la mode, et il est mode, il y a 10 distances, ce n'est pas pour porter, vous portez ça à la maison, ou vous tombez dans la mikulu, parce que ça pèse. Ni style, il y a voilà pour ma cérémonie, il y a bien, s'il y a par exemple soirée à bass boy, si je peux le dire, mais le sens, c'est coucou soirée à sport, soirée, il en a demandé que quand on fait chez mon climatiseur, si vous voulez opter pour il est tenu, je vous demande, il faut chercher où voilà il est tenu. Ça pèse. Ne regardez pas seulement photo boulée, il est look qui ça pèse. Alors, toujours dans le mode, là, on a Ayana Kamura. Avec Ayana Kamura, s'il vous plaît, je sais bien que vous aimez la mode. Il faut faire attention. Avec le tennis Ayana Kamura, oui. Elle aussi, elle s'est présentée pour performance, il y a galant de pièces. Il est journée. Il y a vraiment les gens, quoi, ma style, ya quoi, tana, ça dépend de la ville, les thèmes, il y a mode, il y a des gens, remarquer, mais Hana Kamura, s'il vous plaît, dans les tests, il y a ici, que d'un, là, le fille, je vous conseille de ne pas porter ça quand vous partez exemplaire, qu'au mariage, il y a quelqu'un. Ça, c'est pour les histoires de boîte de nuit,
faites entre filles, ça va, ça passe. Parce qu'il y a 2 filles qui aiment trop imiter. Si vous voulez imiter, vous risquez de nous... Hein? Ne faites pas ça chez vous avec Tenia Hannah Kamora. Et là, toujours dans mode, on a Mr. Flavor. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec Mr. Flavor. En plein concert, il nous embarque Naïteni. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Mr. Flavor? Qu'est-ce qui se passe? Il est musicien nigérien. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le Mr. Flavor, ni nigérien, mais tout le monde sur le toit, les internautes, se sont dit, c'est quoi, messieurs? Il est embarqué, hein? C'est carnaval là, presque même tenu à Nakamura, mais pour lui, c'est donné. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Hein, parce qu'il y a des gens là qui commencent déjà à parler, entre parenthèses, il est. Moi, je vais dans ISB de parler pour éviter les histoires. Ou sinon, Mr. Flavor, je vous conseille les hommes de ne pas imiter. Il est tenu, ni tenu à bien, oui, mais je vous conseille de ne pas opter ça. Là, nous passons aux dernières rubriques et astuces du jour. Et dans astuces du jour, il y a 2 mamans qu'on a un problème. Il y a aussi des messieurs qui ont des problèmes avec gain. S'il vous plaît, les filles, les papas aussi. Il y a des papas qui mettent aussi dans filaka gain. Il y a des mamans aussi, elles ne savent pas que gain n'y a que voilà panini. Alors, dans notre astuce du jour, on va vous conseiller comment choisir sa taille de gaine en fonction de votre modèle. C'est une fonction de modèle qu'on a ta faute. Parce qu'on est ce qu'on a qu'on soko, parce qu'on connaît ça ni gaine. Mais tu sais pas, il est gaine, il est abonné ni dié. Taille yako iko abonné ni dié. On regarde, on explique et on revient juste après. Ce dont on va parler, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, est valable pour les hommes aussi. Aujourd'hui, on parle de gainage, de gaine. On appelle ça maintenant des culottes, je ne sais pas quoi, mais ceci étant dit, ça s'appelle une gaine. Et je vais vous montrer ce que je porte, ce qui m'est arrivé de porter et vous expliquer pourquoi moi maintenant j'ai choisi celle-ci. J'imagine que vous, beaucoup d'entre vous sont comme moi et sont arrivés à un certain âge et ont des petits bourrelets qui, passé 40 ans, ne s'en vont plus aussi facilement qu'ils s'en allaient précédemment. C'est les petits bourrelets, ce qu'on appelle les petits bourrelets d'après-enfant. Mais quand on passe 40 ans, ces petits bourrelets-là, ils ont tendance à bien s'incruster. Et il est vrai que quand on met une tenue ou un pull ou un t-shirt, une robe assez moulant, eh bien, on a tendance à être un petit peu gêné par ces petits bourrelets, ces petits poignets d'amour. Et maintenant, bon, je parle des femmes qui ont un certain âge parce que on a plus de difficultés avec l'âge et les hormones à perdre ces petits kilos superflus. J'entends bien aussi que les jeunes femmes peuvent avoir des soucis aussi de petits bourrelets. Ce n'est absolument pas un jugement, c'est juste une constatation de ma part qu'avec l'âge et les hormones, on a beaucoup de mal à les perdre malheureusement. Mais la gaine que je vais vous montrer va pour tous les âges. Comment choisir sa gaine? Donc j'en ai essayé plusieurs depuis plusieurs années, puisque moi mon défaut c'est que en fesses je fais du 38, mais en taille je fais du 40, ce qui fait que tous mes pantalons me sont un petit peu serrés au niveau de la taille et je peux pas prendre du 40 ou du 42, sinon j'ai le cul qui flotte dans le vide. Donc imaginez-vous que quand on s'assoit, quand on se baisse, ben on a le bourrelet qui passe par dessus. Ça vaut pour tout le monde. Et donc j'ai essayé plusieurs styles de gaine. On a la gaine toute simple, c'est-à-dire une culotte assez haute. Il y a la gaine qui va monter jusqu'en dessous de la poitrine, mais qui va être en forme de culotte. Il y a la gaine qui va s'occuper que de la taille, et qui ne va pas du tout
prendre en compte les fesses et les hanches, donc ça c'est pour la taille. Et moi j'étais pas satisfaite par l'une ou l'autre, tout simplement parce que si moi ça ne monte pas en dessous la poitrine, eh bien la gaine a tendance à rouler. Ou alors le pli de graisse est remonté et retombe sur la gaine, hein, sur le pli de la gaine. Concernant les gaines sous forme de culotte, eh bien je trouve que on est tellement bien maintenu sur le haut que ça a tendance à remonter la culotte et du coup ça file entre les fesses, c'est pas agréable. Et puis je trouve que c'est pareil, étant donné qu'on a tout le buste qui est gainé, les petits bourrelets ils se faufilent aussi par le bas. Là, vous venez de voir le maman, s'il vous plaît. Si on a voilà, il y a des mamans qui ne savent pas. Pas qu'on a voilà M. Pendant que tu as gain, il faut t'affûter M. M, c'est 40. XL, il y a des gens qui bakonde balifu. XL. XX, il y a des beko baneni. Alors, si on a fait gain, du coup, qui est bien, mon soirée, on va les gain, mon robe, on va les gain, mon pagne, on va les dire avec une guicha, ma fouta, ventre et quoi plat. Il faut que tu fasses gain en fonction de la vie. On va la chemise, numéro quoi chemise, numéro quoi pantalon. Parce que à vous fika pas bantu, chaque fois la gain, chaque coup, c'est qu'il y a kubambe, mantumbo na kuya 3, ce n'est pas bien, ce n'est pas propre, hein? Les dames à la maison, il faut déjà kuya koma kuchakula. C'est un peu ça dans notre astuce du jour. Et là, minamione chatou bayo kwayeri kokutanisha na tena mu émission ingine itakoya ya ISB ou sinon bakie bonsi scotchi ku émission nous ya ISB